Ici Satou. J'ai entendu dire que la vraie nature d'une personne ne se révèle que dans des situations extrêmes. Je ne sais pas ce que je ferais dans un tel moment, mais j'aimerais être le genre de personne qui rend ma famille fière. Je vois la cité sainte. Nous utilisions retour à plusieurs reprises pour nous téléporter vers la cité sainte et affronter le cerveau maléfique, Sorehero le sage. J'ai évacué Raito et les élèves de l'école de magie vers un lieu sûr. Avec l'accord du seigneur démon Shizuka, j'ai utilisé le sort composite mirage du désert pour créer une ville où elle pourrait se réfugier, en sécurité. Au cas où cela violerait son geste qui lui interdisait de quitter la province, j'ai utilisé le dernier geste restant dans le bâton xantique pour l'annuler. Avant notre départ, Pippin m'a dit « J'ai reçu de nouveaux ordres du seigneur Kuro. Je vais devoir m'en occuper seul maintenant. Bien sûr, c'est moi qui lui ai donné ces ordres. Je l'envoyais recueillir des preuves sur la véritable nature du transfert d'aptitude et sur l'homme caché derrière le rideau. On est là. Et la cathédrale. Au loin, la grande cathédrale avait subi de graves dommages, au bord de la destruction. Maître, il y a un mur d'enceinte autour de la ville, je vous signale. On dirait une barrière faite avec le cœur de la ville, répondis-je en regardant autour de moi. Il y a quelque chose d'énorme près de la cathédrale, maître. Lulu désigna un monstre massif apparu sur la place devant la cathédrale. Aimee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 
hurla vers le ciel d'un cri étranglé et s'éloigna lentement de la cathédrale. J'eus un choc immense en l'examinant. C'est un seigneur démon? Des informations détaillées apparurent à côté du seigneur démon sur mon écran de rat. Maître, est-ce vraiment? Oui, le pontife Sarsari s'est transformé en seigneur démon. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. D'après les informations de ma carte, des monstres appelés zélotes violets, les rejetons du seigneur démon, étaient produits en masse sur la place de la cathédrale, et la ville était déjà plongée dans le chaos. Je n'arrive pas à croire que les choses aient pu tourner si mal en si peu de temps. Je vais m'occuper du seigneur démon. Occupez-vous de ces rejetons. J'ai rapidement expliqué la situation à mes compagnons, puis je me suis transformé en Anashi le héros et j'ai utilisé « Course éclair » pour m'élancer dans les airs au-dessus du seigneur démon, puis « Course céleste » pour redescendre juste devant ses yeux. Voilà, héros du royaume de Shiga. À l'oreille du seigneur démon se tenait un homme vêtu de blanc, le sage. Il m'a fallu un moment pour le reconnaître. Il avait troqué sa robe noire habituelle contre un habit blanc de pasteur. Je lui ai mis un marqueur au cas où, car impossible de savoir ce qu'il allait faire. Qui es-tu, et pourquoi es-tu avec un seigneur démon? Héros masqué, vous êtes de taille similaire, mais ta voix n'est pas celle de Pendragon. Ouah, il soupçonnait que c'était moi. Maître, nous avons tous revêtu notre armure. D'accord, on dirait que ceux qui se font tuer se transforment en rejetons. Attention aux cadavres. Arisa nous a tous connectés grâce à la voie tactique, alors j'ai transmis des informations clés. J'ai aussi utilisé clairvoyance et clairaudience pour les surveiller. Le rejeton, je reconnais cette armure blanche. Alors Pendragon est là-bas. Pen et ses amis sont là aussi? Bon sang, les ennuis les suivent partout. J'ai fait semblant d'être quelqu'un d'autre grâce à ma compétence, fabrication. S'il observait attentivement, il se rendrait probablement compte qu'il leur manquait un ennemi, mais je doutais qu'il puisse le deviner en plein combat. Surtout avec l'avant-garde qui volait dans tous les sens et Arisa se téléportant avec Mia d'un endroit à l'autre. Danger, épée anti-rayon maléfique. Le sage utilisa soudain magie de lumière sans incantation. Je l'esquivais de justesse avec course éclair. Je m'attendais à sa magie d'ombre habituelle, pas à de la magie de lumière, de toute façon. Sans ma compétence, détection du danger, j'aurais pu être blessé. Alors, pouvez-vous esquiver ça? Votre sainteté, jugement divin pour l'idiot. HZOOBBBLZY. Le seigneur démon poussa un hurlement. Une lumière violette traversa le corps du seigneur démon, déclenchant une vague violette dans toutes les directions. Tout le monde, ne vous laissez pas toucher. J'avertis mes camarades juste au moment où ma détection du danger réagissait et utilisait course éclair pour me mettre en sécurité. Les fleurs et les arbres en pleine floraison autour de la place de la cathédrale se fanèrent dès que la vague violette les toucha. La portée de l'effet était plus faible que je ne le pensais. Il s'est dissipé bien avant d'atteindre mes amis. Le sage n'a pas été affecté par la vague, même s'il se trouvait juste à côté du seigneur démon. On aurait dit que le seigneur démon lui-même prenait soin de ne pas blesser le sage. Tu l'as encore esquivé? Ta compétence unique doit être une combinaison d'esquive et de déplacement. Il ne semble pas s'agir d'une téléportation instantanée. Peut-être une variante aérienne de distorsion. Non, c'est plus probable. Le sage se mit à réfléchir à voix haute en plein combat. Ce type était vraiment un chercheur dans l'âme. Héros, montre-moi encore cette technique. Quoi? Hors de question. Si tu refuses, je te forcerai la main. Le sage jeta sa cape et prépara son bâton.
Il ressemblait à celui avec une pierre d'ombre que je l'avais vu utiliser auparavant, mais celui-ci contenait des pierres aux propriétés multiples, indiquant qu'il pouvait probablement utiliser toutes sortes de magie. Votre sainteté, détruisez-le avec une vague sacrée. HZOOBBBLZY. Le seigneur démon semblait totalement sous le contrôle du sage. Il déchaîna une autre vague violette. Je l'esquivais comme la dernière fois. J'ai vu ça, j'ai tout vu, héros. Le sage, ayant apparemment observé attentivement mon flash running, semblait sur le point de sauter de joie. Plus inquiétant encore, une faible lueur violette brillait dans ses yeux. Bravo, oui, très bien, j'en ai vu plus qu'il n'en fallait. Il insistait vraiment sur le fait qu'il avait vu ma compétence. Je ne sais pas pourquoi, cependant. Ce n'est pas parce qu'il l'a vu qu'il va soudainement pouvoir l'utiliser. Montre-moi ton prochain pouvoir, héros. Montre-moi tes autres compétences uniques. Non merci. Flash Running n'était même pas une compétence unique. Votre sainteté, une autre vague. HZOOBBBLZY. Le seigneur démon obéit, en voyant une autre vague violette onduler autour de son corps. Ça ne me touchera pas, peu importe combien de fois tu. Maintien de la chaîne de mana. Juste au moment où j'avais terminé mon esquive avec course éclair, et que je m'étais immobilisé, quelque chose m'a enveloppé. Le sage avait utilisé une sorte de sort de magie pratique. Comme pour la magie de lumière, il l'utilisait soit sans incantation, soit avec une sorte d'annulation d'incantation. Votre sainteté, visez-le, maintenant. Le sage avait abandonné toute politesse dans ses ordres. La vague du seigneur démon se rétrécit et s'étendit vers moi, sa pointe se refermant comme une lance. Pendant ce temps, il m'enveloppa d'une autre chaîne de mana pour faire bonne mesure. Montre-moi ta puissance si tu veux vivre, héros. Non, je détruisis les chaînes de mana d'un mouvement de la main et utilisai course éclair pour éviter le rayon rétréci. Cette fois, j'avançais au lieu de m'éloigner. Lien d'ombre. Surpris par mon apparition soudaine devant lui, le sage s'exclama sans tarder, projetant des ombres sur moi comme un filet. Oups, attention avec ça. J'ai sorti l'épée sacrée du Randall de la réserve et j'ai balayé les ombres. Le sage avait disparu. Il avait disparu au moment où ma vue avait été obstruée par les ombres. D'après les informations sur la liste des marqueurs de ma carte, il se trouvait actuellement dans une zone sans carte, il devait donc se cacher dans une ombre. S'il pense pouvoir s'enfuir aussi facilement. Alors, sorry, JEYRO. Avant que je puisse chercher sa trace dans l'espace obscur, un point de la taille d'un camion s'est précipité sur moi, alors j'ai esquivé avec course éclair. J'ai ensuite retenté ma chance, mais les miasmes et les ondes de choc du seigneur démon les avaient trop dispersés pour que je puisse les suivre. ZOOBBBLZY. Visiblement conscient qu'il ne pouvait pas me toucher en se balançant à l'aveuglette, le seigneur démon a cette fois envoyé ses ondes dans toutes les directions, comme un poisson globe. ZOOBBBLZY. 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 Le seigneur démon a envoyé vague après vague de pointe. Il changeait même de position et de direction à chaque fois. Eh bien, ça ne va toujours pas me toucher. Waouh! Alors que je marquais une pause en plein vol, une attaque invisible fonça vers moi. Le sage. J'utilisais ma compétence « Perception du danger » pour esquiver, parant celle que je ne pouvais éviter avec l'épée sacrée du Randall. Ce ne fut pas la seule attaque du sage. Il lança des dizaines de flèches à distance du sort de magie pratique depuis les ombres proches en contrebas, et pendant que je les gérais, les sorts de magie du vent tempête de l'âme et de magie de foudre orage volèrent vers moi depuis l'ombre d'un autre bâtiment. Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas me toucher. J'esquivais avec course éclair, sentis une présence derrière moi et me retournai. Absorption des ténèbres. L'obscurité envahit ma vision et mon point d'appui invisible disparut. Son sort de magie noire avait dû annuler les points d'appui que je m'étais créés en plein vol. Emprise de la chaîne de mana. Il a essayé de me capturer avec la magie pratique, mais j'étais déjà parti. Juste au moment où il levait les yeux, percevant ma position grâce à une sorte de compétence, j'ai utilisé course éclair pour sauter près de lui et frapper du plat de la paume. Le sage a disparu sous mes yeux. Non, il a utilisé course éclair. 8 orbes de lumière violette flottaient autour de la tête du sage, l'un d'eux brillait intensément. On aurait dit une compétence unique de seigneur démon, mais il n'en possédait aucune. Et je savais pertinemment qu'il n'avait ni bracelet de divinité volé ni aucun autre objet permettant de dissimuler son statut. Tu me l'as volé? Je ne l'ai pas volé. Je l'ai juste copié. Copié? Que veux-tu dire? Cachait-il un objet capable de copier des compétences, comme le bâton xantique que j'avais acquis dans les ruines du labyrinthe du royaume de York? Exactement ce que j'ai dit. Maintenant, montre-moi tes pouvoirs, héros. Encore ça? Vraiment? Il voulait visiblement apprendre d'autres de mes compétences. Votre sainteté. Nul besoin de pitié ni de retenue. Jugez ce faux héros. Alors, sorry, JEYRO.
HZOOBBBLZY. Une explosion bien plus intense que celle que j'avais vue auparavant s'abattit sur moi depuis le Seigneur Démon. À son approche, le sage lança à nouveau absorption obscure et maintien de chaîne de mana. Il serait facile d'éviter tout cela avec un déploiement d'unité visuelle, mais ce serait une mauvaise nouvelle s'il apprenait cette compétence. Je ne pouvais pas risquer de créer un terroriste capable de se téléporter n'importe où dans le monde à volonté. Que la lumière soit. Comme nous étions dans une province sainte, j'ai décidé de tenter une phrase à consonance religieuse. J'ai utilisé un sort de flash pour l'aveugler, puis j'ai annulé les sorts du sage avec le sort de magie pratique, briser la magie. Mon plan pour éviter l'attaque du Seigneur Démon avec course flash s'est finalement avéré inutile. L'éclair fit reculer le Seigneur Démon, se couvrant les yeux, si bien que son attaque ne m'atteignit pas. Gaa! Le sage s'assécha dans un cri et sombra dans l'ombre. Apparemment, le Seigneur Démon n'avait pas réussi à éviter le sage, ce qui lui fit subir de plein fouet les effets de la vague violette. D'après ma carte, son état était affaibli, sévère. On dirait qu'on a eu droit à ce qu'on méritait. Profitant de mon moment libre, j'ai pris des nouvelles des autres. Ne portez pas la main sur des civils, je vous le déclare. C'est mal de brutaliser les faibles, monsieur. Nana et Pochi protégeaient les gens des rejetons du Seigneur Démon, les zélotes violets. Ses adversaires sont bien trop faibles pour être un défi. Visez, et tirez. Lisa et Lulu se concentraient sur l'élimination des zélotes violets. Lisa, prends à gauche au prochain coin. Lulu, une fois que tu auras terminé, élimine les rejetons qui surgiront de l'ombre du bâtiment rouge à 3 heures. Mia, où sont les mini-sylphes? En soutien. Arisa utilisait la magie de l'espace pour aider tout le monde à se repérer, tandis que Mia envoyait les mini-sylphes invoqués par la magie spirituelle exécuter ses ordres, protégeant les combattants de première ligne comme Nana et Pochi tout en aidant à l'évacuation. Leurs efforts semblaient redonner du courage aux habitants de la province de Parion. Le chaos initial s'était apaisé, remplacé par une résistance organisée aux zélotes violets. Vu leur efficacité, je pouvais sans doute laisser le reste aux mains expertes des filles. Votre sainteté, j'entendis une voix familière en contrebas. Baissant les yeux, j'aperçus la sainte femme âgée dans un palanquin devant le Seigneur Démon. Des prêtresses et des micos entouraient son palanquin. Tous, sauf la sainte femme elle-même, étaient pâles et tremblants, le visage couvert de sueur froide. Je ne pouvais pas leur en vouloir d'avoir réagi ainsi face à l'apparence intimidante du Seigneur Démon géant et à l'état de délabrement des arbres et du jardin. C'était plutôt la sainte femme qui était étrange à rester si calme. Répandez la poudre d'écailles de dragon. Oui, madame. Les prêtresses du sanctuaire lancèrent de la poudre d'écailles de dragon chargée de magie, et une prêtresse à lunettes utilisa la magie du vent pour la souffler en direction du Seigneur Démon. La poudre scintilla d'une lumière bleue en s'écoulant vers le Seigneur Démon étendu, tourbillonnant dans l'air autour de son visage. Sous ses yeux, la vieille sainte femme brandit un bâton sacré orné d'une pierre précieuse bleue. Purification sacrée. Achevant son chant, la sainte femme prononça le mot d'invocation pour déclencher le sort de magie sacrée. Une vague de lumière bleue pure jaillit de son bâton, réagissant avec la poudre d'écailles de dragon flottant autour du visage du Seigneur Démon, l'enveloppant d'une lumière sacrée redoutable. Là, recommence le chant. Je te retransforme, papy, promis. Anne. Le Seigneur Démon, à l'air plus doux, ferma les yeux. À ce rythme, peut-être que la transformation en Seigneur Démon pouvait être annulée. Du moins, c'est ce que je pensais. Votre sainteté, détruisez ces imbéciles devant vous. Les paroles cruelles du sage résonnèrent comme de nulle part, brisant cet espoir. Alors, SORIGRO HZOOBBBLZY. Contre la volonté du Seigneur Démon, une lumière violet foncé parcourut son corps, et la vague mortelle commença à déferler sur la sainte femme et son entourage. Aucune chance. J'ai utilisé course éclair pour sauter entre le Seigneur Démon et les prêtresses, et j'ai activé le système de défense d'urgence forteresse. Enen. C'était plus difficile que prévu. Je pensais que forteresse pouvait neutraliser presque toutes les attaques, mais la vague du Seigneur Démon a traversé la barrière et a vidé mon corps de toute force vitale et d'énergie. LEAANN. En me retournant, j'ai vu la vieille sainte femme à 4 pattes sur le palanquin. Bien que j'ai réussi à bloquer la majeure partie, quelques traces de la vague ont dû me dépasser. Madame, je vais bien. Le CH chant. Recommencez le chant. Alors qu'elle se tenait debout, en sueur froide, la vieille sainte femme a repris le chant interrompu. Votre sainteté, tuez-les. Sorry, je roux. HZBBBBBBBZ. Le Seigneur Démon secoua la tête, résistant aux ordres hurlés du sage. La lumière violette cessa de traverser son corps, vacilla comme une lampe fluorescente, puis s'éteignit. Un liquide violet foncé s'échappa de ses yeux et de ses oreilles,
probablement parce qu'il avait désobéi à l'ordre du sage. Son état était « geste, violation ». Je suppose donc que le sage le tenait sous l'emprise d'un geste. Bon sang, tu oses désobéir à mes ordres? La voix du sage résonna sur la place, ruisselante de rage. Ça ne présageait rien de bon. Je devais localiser le sage et l'éloigner du seigneur démon avant qu'il ne soit trop tard. Je concentrai toute mon attention sur mon ouïe. Seigneur démon Sarsari, tous les autres sons s'éteignirent, et la voix du sage résonna clairement à mes oreilles. Ceci est un ordre de votre maître. La carte s'ouvrit d'elle-même, et une cible apparut sur une représentation 3DIOPTER de la zone, se rétrécissant rapidement. Utilise ton inversé. Le marqueur de cible se bloqua. Je t'ai eu. Je me suis rapproché avec Flash Running, et j'ai utilisé une épée courte en griffe de dragon, recouverte d'une couche de crocs de dragon qui lui donnait le pouvoir de percer n'importe quoi, pour ouvrir en grand la fissure entre les dimensions. Impossible. Le sage, encore affaibli, a tenté d'utiliser fouet d'ombre, mais avant qu'il ne puisse produire suffisamment de puissance, mon déluge d'étourdissement à distance s'est abattu sur lui et l'a assommé, l'envoyant voler encore plus loin dans l'ombre. Oups, j'ai trop fait. Le sage s'est enfoncé dans les ténèbres, hors de vue. Tant pis, il possédait le sort de magie des ombres portail d'ombre, alors il reviendrait probablement à son réveil. Pour l'instant, le seigneur démon était plus important que le sage. Je suis redescendu me poser entre la vieille sainte femme et le seigneur démon. Pour qui te prends-tu? Tu as peut-être combattu le seigneur démon, mais nous ne pouvons pas te permettre de t'approcher davantage de la sainte femme. Les prêtresses ont exigé tardivement de connaître mon identité. Je suppose qu'elles n'ont pas vu le passage où j'ai utilisé une épée sacrée. Et quand je les ai protégées avec forteresse, ils étaient probablement trop effrayés pour comprendre ce qui s'était passé. Tout va bien. Tandis que son entourage s'agitait autour d'elle, la vieille femme les arrêta calmement. C'est un héros, n'est-ce pas, monsieur? Un héros? Alors, c'est le héros du royaume de Shiga? Les prêtresses et les Mykos prirent la parole de la sainte femme et m'acceptèrent comme une héroïne. Je vais le maintenir. Purifiez-le. D'accord, compris. La vieille sainte femme hocha la tête d'un air enfantin et commença l'incantation. Le seigneur démon continuait de se tortiller et de tenter de riposter, peut-être à cause des vestiges du geste du sage, mais je le maintins immobilisé par ma force brute. Purification divine, Yujin Seiku. La sainte femme termina l'incantation et déchaîna la magie sacrée. La fumée noire qui s'échappait du seigneur démon fut balayée par le flot de lumière bleue, avant de repartir aussitôt. Pourtant, cela sembla avoir un certain effet. Le corps du seigneur démon rétrécit encore. Encore, madame, nous n'avons plus de poudre d'écailles de dragon. On le fera quand même. Malgré les protestations de la prêtresse, la vieille sainte femme frappa du pied comme une enfant obstinée. Tiens, utilise ça. De la poudre d'écailles de dragon? Je n'ai jamais vu de poudre aussi magique. Ça va marcher. Quand je leur donnai un peu de l'énorme réserve de poudre d'écailles de dragon de mon entrepôt, les prêtresses furent étrangement enthousiastes. Merci, monsieur le héros. Je hochai la tête en direction de la vieille sainte femme et la regardai reprendre le chant. Purification divine, Yujin Seiku. Sa magie sacrée dissipa encore plus les miasmes du seigneur démon. Le seigneur démon reprit un peu plus ses esprits. Si nous répétions cela, son esprit pourrait peut-être se rétablir complètement. J'ai libéré la lumière spirituelle que je gardais habituellement enfouie, aidant la sainte femme à purifier davantage de miasmes. Hachet, Ro, on aurait dit que le seigneur démon m'appelait. Je me suis placé devant lui en criant « Skyrunning ». Son regard oscillait entre la raison et la folie tandis qu'il me fixait. Qu'y a-t-il, pontife? K-tu-L-L-M-M-E. A-t-il dit, me tuer? Quand, encore, fou. Tant que je suis encore sain d'esprit? Pas étonnant qu'il ait été à la tête d'une province qui s'est nommée d'après la déesse Parion. Même maintenant qu'il était devenu seigneur démon, il tentait de se sacrifier pour sauver son peuple du désastre. À mon avis, la personnalité du pontife mérite bien plus le titre de « saint » que la mienne, même si techniquement je l'ai. S'il vous plaît, calmez-vous. Le seigneur démon, non, le pontife, m'a supplié. On dit qu'il y a des moments où tuer quelqu'un peut être une grâce, mais si on exorcisait le miasme avec la magie de la sainte femme et qu'on utilisait ensuite un élixir sur lui, il ne serait, espérons-le, pas nécessaire de le tuer. De temps. Pas beaucoup de temps, peut-être? Pas beaucoup de temps avant quoi? Alors même que je posais la question, la réponse devint évidente. Le corps du pontife commençait à se décomposer. Pire encore, les parties en décomposition étaient teintées d'une lumière violette. Explode. Attendez, exploser? À ce rythme, le vaisseau spirituel du pontife allait se briser avant que nous puissions éliminer tous les miasmes de son corps. Je ne laisserai pas cela arriver. Je sortis un élixir mineur du stockage et le répandis sur lui. Mais le corps du pontife continua de se désintégrer.
Les miasmes autour de lui s'amincirent, et son corps rétrécit un peu, mais c'était tout. Alors il faut d'abord se débarrasser des miasmes? Zut! Quand je compris la vérité, je jura intérieurement. La sainte femme poursuivait la purification, même si sa puissance magique s'épuisait, tentant désespérément de le sauver. Les effets s'affaiblissaient, cependant. Le pontife s'était évanoui, et son corps transformé n'avait pas beaucoup rétréci depuis qu'il avait atteint 3 mètres de long. Je n'ai pas fini, il faut sauver sa sainteté à tout prix. La sainte femme refusait d'abandonner. Je lui ai transféré une partie de ma magie et me suis rappelé de ne pas abandonner non plus. Il devait bien y avoir un moyen de résoudre ce problème, autre que de le détruire en tant que seigneur démon. Il faut faire confiance à la sainte femme. Continuer à la soutenir. Les prêtresses s'encourageaient mutuellement. Leurs paroles me donnèrent une idée. La sainte femme, seigneur démon Shizuka. Elle pourrait peut-être nous sortir de cette situation. Shizuka. J'ai contacté Shizuka, qui était en sécurité dans la cité des mirages. Qu'est-ce que c'est? D'où vient votre voix? C'est le sort de magie spatiale téléphone. En fait, imaginez-le comme un téléphone portable. Ah, c'est vous. Je me demandais qui me parlait de nulle part. Avez-vous besoin de quelque chose? Shizuka parla d'un ton vif et clair. Elle devait être de ces personnes dont la personnalité change au téléphone. Le pontife Sarsari s'est transformé en seigneur démon. Ce vieux à la barbe blanche? Oui, je veux lui retirer sa compétence unique. Tu crois pouvoir en faire ton familier? Si on éliminait la cause qui endommageait son réceptacle spirituel, peut-être que les élixirs commenceraient à agir sur lui. On n'a pas pu sauver le seigneur des tempêtes de sable, mais j'étais déterminé à sauver celui-ci. Je pense que oui. Quand j'ai fait de quelqu'un mon familier une fois, c'est plus facile de le refaire. Heureusement, à en juger par sa réaction, cela ne semblait pas violer le geste du sage. Je te l'amènerai bientôt, alors. Sois prêt. D'accord. Mais à qui vais-je transférer la compétence unique? J'ai atteint ma limite, alors il me faut quelqu'un d'autre. En gros, peu importait à qui la compétence était transférée. Aussi utile que soit tout semblait, si elle pouvait transformer quelqu'un d'aussi pieux que le pontife en seigneur démon, je pensais qu'il serait trop risqué de la donner à quelqu'un d'autre. Rien ne garantissait que je serais là en cas de problème, et je ne voulais pas que quiconque porte un objet aussi dangereux. Après tout, les personnes capables de maîtriser leurs compétences uniques, comme Arisa ou les réincarnations du labyrinthe, étaient plutôt rares. J'attraperais juste un insecte ou quelque chose comme ça. Ça ferait aussi bien l'affaire, non? Eh bien, oui, mais tu es sûr de ça? Ouais, pas de problème. Même si je déteste tout gâcher, j'ai préféré faire preuve de courage et de détermination dans cette situation. Purification divine, Yujin Seiku. La sainte femme parvint de justesse à lancer à nouveau le sort de magie sacrée avant de s'effondrer sur le palanquin. Madame, elle avait dû forcer. Je m'occupe de tout à partir d'ici, lui ai-je murmuré. Puis j'ai soulevé le pontife et utilisé retour pour me téléporter à la cité Mirage où le seigneur démon Shizuka m'attendait. Shizuka, on y est. J'ai fait les préparatifs. Il y avait une sorte de cercle magique dessiné sur le sol. J'étais soulagé qu'elle ait réussi à le préparer avant notre arrivée. Ça ne marchera pas s'il est inconscient, par contre. Tu peux le réveiller? Ce sera peut-être un peu violent, mais... La magie de la foudre risquait de le tuer, alors j'ai utilisé un faible paratonnerre pour le réveiller avec une décharge électrique. NGAH. J'ai maintenu le pontife en difficulté avec aisance, grâce à notre différence de niveau écrasante. Regardez-moi, s'il vous plaît. Sainte, femme, je m'en doutais, vous ne vous souvenez pas de mon nom. Le pontife tendit une main tremblante vers Shizuka. Craignant qu'il ne la blesse accidentellement, j'utilisai main magique pour le maintenir en place. C'est Shizuka. Maintenant, deviens mon familier. Shizuka s'avança et prit d'elle-même la main trop grande du pontife. Adopte familier. Un éclair de lumière violette traversa leurs mains et pénétra le pontife. Ah! Le visage du pontife se détendit de soulagement, et il se mit soudain à tousser violemment. Il crachait des miasmes, si denses qu'ils étaient visibles à l'œil nu, qui tourbillonnaient autour de Shizuka comme de la fumée. NNGH. Enveloppé de miasmes, Shizuka commença à se transformer. Ses canines se sont transformées en longs crocs, et ses ongles, soigneusement taillés, ont poussé de plusieurs centimètres et ont brillé dangereusement. Je suppose que les miasmes doivent accélérer la transformation d'un seigneur démon. La dernière chose dont j'avais besoin était que Shizuka perde la raison à son tour. En plus de ma lumière spirituelle encore déchaînée, j'ai entouré la zone de plusieurs pierres sacrées et dispersé de la poudre d'écailles de dragon imprégnée de magie, comme les prêtresses l'avaient fait auparavant, pour neutraliser les miasmes. Merci, ça me brûle aussi le corps, mais c'est mieux que d'être exposé à tous ces miasmes. Shizuka transpirait en parlant. J'ai réussi à en faire mon familier. Mais il est dans un état pire que je ne le pensais. Même si je me débarrasse de sa compétence unique, il risque de mourir sur le coup. Ne t'inquiète pas, une fois le fragment divin disparu, je peux le soigner avec un élixir. Un élixir?
mais il m'a dit qu'ils sont extrêmement rares dans le monde extérieur. J'ai mes propres méthodes. J'ai donné à Shizuka, épuisée, un complément alimentaire de stockage. Elle l'a bu sans hésiter, puis a toussé plusieurs fois. Waouh, ça marche super bien. J'aurais aimé en avoir un peu quand je me suis démenée pour finir un doujinshi avant Komipa. Je n'avais pas le temps de penser que Shizuka venait de se révéler être une grande nerd. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. Bon, je suis prête. Tu es sûr que tu veux que je le transfère à un insecte? Oui, absolument. J'ai tendu un scarabée que j'avais attrapé avant de me téléporter ici. Je n'ai pas vraiment envie de le manipuler, alors si tu pouvais juste le tenir là. Non, je prendrais le risque de te transférer la compétence unique moi-même. Tu pourrais juste le fixer? J'ai planté une branche dans le sol et j'y ai attaché le scarabée avec du fil de coton pour faire plaisir au délicat seigneur démon. C'est parti. Shizuka prit une grande inspiration pour se concentrer, puis posa un doigt sur le pontife et un autre sur le scarabée. Élément de transfert. Une lumière violet-noire traversa le corps de Shizuka et ses mains pour entourer le pontife et le scarabée. Enen. Ah! Shizuka se mit à suer à froid, et le pontife se débattit, visiblement à l'agonie. Je ne voulais pas risquer d'affecter le transfert en le touchant directement, alors je le maintins au sol avec ma main magique. Le scarabée émettait lui aussi de forts crépitements. Une masse violette dense, presque noire, jaillit du corps du pontife et se déversa dans Shizuka par ses mains. Son endurance commença à diminuer à une vitesse alarmante, et sa jauge de PM se vida également. Enen, aïe. Transférer une compétence unique devait être un processus douloureux. Elle semblait souffrir terriblement. Incapable de faire quoi que ce soit pour l'aider, je ne pus que retenir mon souffle et observer. Urg, presque. Là, Shizuka serra les dents et força plus fort. Go! Elle força la masse dans le scarabée. L'insecte, de plus en plus bruyant, grandit en crépitant. À mesure qu'il grandissait, son niveau passa de 1 à 50. Le nom du scarabée devint « Seigneur démon », et son nom, jusque-là vide, fut remplacé par « Scarabée démon ». Cela semblait un peu paresseux, mais c'était probablement automatique. De la fumée noire jaillit de l'abdomen du scarabée. À ce rythme, cela pourrait avoir un effet négatif sur Shizuka ou le pontife. Je décidai de créer une sortie de la cité Mirage derrière le scarabée démon et de le chasser dehors. Occupez-vous du pontife, s'il vous plaît. Sur ce, je tendis un élixir à Shizuka, choisis « Étourdissement court » dans mon menu magique et en frappai le scarabée démon. Les seigneurs démons sont censés être immunisés contre la magie mineure, mais apparemment, elle n'a pas pu annuler l'onde de choc physique. Incapable de tenir bon, le scarabée géant a été projeté dehors. Le scarabée démon a déployé ses ailes et s'est envolé. Désolé de te sacrifier ainsi, mais, après m'être excusé silencieusement auprès du scarabée, j'ai lancé une volée de magie explosive, explosion, pour détruire sa barrière magique. SZCABBBRZABE. Le seigneur démon hurla et déchaîna une vague violet foncé autour de lui. Je sortis un arc magique de mon stockage, encochai une flèche sacrée surchargée de magie et utilisai portail d'accélération pour créer 120 cercles augmentant la vitesse de la flèche afin d'assurer que l'insecte ne souffre pas. Repose en paix. Avec une prière murmurée, je tirai la flèche sacrée accélérée directement à travers le scarabée démoniaque. Un rayon laser bleu jaillit dans le ciel vers le croissant de lune lointain, et le scarabée démoniaque, toujours dressé dans une pose d'intimidation, fut vaporisé sans laisser de traces. Le grondement retentit dans le ciel, jusqu'à ce que le silence s'installe enfin. Putain, passe-moi ça, pas FAAR. J'aperçus la petite lumière violette flottant dans l'air en grognant et la détruisis d'un coup de ma lame divine. Plus grand que scarabée démoniaque vaincu, Titraki, perceur des cieux, Titraki, tueur de seigneurs démons. Scarabée démoniaque, fragment divin vaincu. Le journal dans le coin de mon écran a confirmé que je l'avais détruit. J'ai dit une autre prière silencieuse pour le scarabée démoniaque et je suis retourné à la cité Mirage. Je suis de retour. Aïe, Shizuka me fixa du regard à mon retour. Quand je levai la main pour lui faire signe, elle recula en tremblant. C'était si effrayant? Oh oui, c'était un seigneur démon, même temporaire. Je ne pensais pas que tu pourrais le vaincre aussi facilement. Malgré sa voix tremblante, Shizuka me parlait normalement. Peut-être était-ce mon ton plaisant qui la rassurait, ou peut-être était-ce dû à mes talents de négociation et de trouver des excuses. Es-tu vraiment un héros? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolée, je ne le disais pas mal, je te jure. Même si je le demandais à la légère, elle semblait encore un peu effrayée. Avant d'être capturée, j'ai lu beaucoup d'histoires de héros et de seigneurs démons basées sur des faits historiques. Shizuka choisit ses mots avec soin pour s'expliquer. Mais il n'y avait aucune trace d'un héros ayant vaincu un seigneur démon aussi facilement. Alors, que me prends-tu vraiment? Peut-être un apôtre d'un dieu, ou même un dieu en personne. Ou peut-être un dragon déguisé en humain.
C'étaient des réponses plutôt imaginatives. Non, je suis juste une personne ordinaire. Ordinaire? C'était la vérité, pourtant Shizuka n'avait pas l'air convaincu. Plus importante encore, on dirait que le pontife Sarsari va bien? Oui, l'élixir que tu m'as donné semble avoir fonctionné. Le pontife était toujours dans le coma, mais il semblait avoir survécu au pire. Tu devrais probablement en boire un aussi. Je sortis un élixir mineur du stockage et le lui donnai. Même si les pierres sacrées avaient stoppé sa transformation, ses crocs et ses ongles allaient probablement la gêner dans sa vie quotidienne. Tu es sûr? C'est juste un élixir de moindre qualité, contrairement à celui du pontife. Shizuka continua d'hésiter, jusqu'à ce que je lui fasse enfin remarquer. Ses crocs et ses longues griffes ne vont pas te gêner? Après un peu d'hésitation, elle finit par me remercier et but. Ses crocs sortirent et furent remplacés par de nouvelles dents, et les ongles violets tombèrent, remplacés par de nouveaux. Tu les veux? Shizuka rassembla les ongles et les crocs et me les tendit. À quoi ça me servirait? Tu n'en as pas besoin? Il était toujours impatient de les prendre, disant que c'était de bons ingrédients. Le sage les avait récupérés. Je ne voulais pas les laisser traîner à la merci d'un cinglé, alors je les ai acceptés et rangés dans la réserve. Ma réserve se remplissait de plus en plus d'objets dangereux. Maître, comment ça se passe là-bas? On a réussi à retransformer le pontife en humain. Il était encore un peu plus grand que sa taille d'origine, mais ça allait suffire. Oh, bien, c'est sûrement pour ça que les rejetons ont cessé de venir ici. J'étais contente d'apprendre que le chaos dans la cité sainte était terminé. Mais quand Arisa reprit la parole, je réalisais que ce n'était pas encore tout à fait terminé. C'est bien beau, sauf qu'il semble qu'une émeute soit sur le point d'éclater dans la cathédrale. Le sage s'était terré dans la salle céleste de la cathédrale, et Metzalt, le porteur de l'épée sacrée, avait rassemblé un groupe de chevaliers du temple pour l'affronter. On devrait aller aider Sir Metzalt, alors. Je serai bientôt de retour dans la cité sainte. Sur ce, je raccrochai. Pardon, ça vous dérangerait de vous occuper du pontife un moment? Ça me va, mais êtes-vous sûr de vouloir me le laisser? Shizuka se désigna du doigt. Seigneur démon, vous vous souvenez? Je crois que je peux vous faire confiance. Elle n'avait pas l'air du genre à comploter en secret. De plus, je doutais que quelqu'un souffrant de dépression et de maux d'estomac à force d'avoir commis des actes injustes puisse faire du mal à quelqu'un dans le coma. Ouais, très bien, je vais m'assurer que tu ne le regretteras pas. Shizuka marmonna brièvement et se détourna. Je vis de profil que son visage était rouge. Elle devait être gênée. D'accord, merci. Je fermai l'entrée de la cité Mirage et utilisai Retour pour me téléporter à la cité sainte. Il était temps de régler les choses avec le cerveau maléfique, le sage.